Le burn-out d'un dirigeant, ce n'est pas juste un coup de fatigue. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un état d'épuisement qui peut vraiment donner l'impression d'être dans une impasse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin structuré pour s'en sortir, une voie pour retrouver une nouvelle vitalité. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours de 90 jours. Tout commence souvent par cette sensation, celle d'être piégé. Le corps et l'esprit sont constamment en mode combat ou fuite. Chaque email, chaque appel, la moindre petite décision, tout devient une menace potentielle. C'est un état qui vous pompe toute votre énergie, qui éteint la créativité et qui vole la moindre étincelle de joie au travail. Est-ce que ça résonne? Ce signal d'alarme interne, c'est vraiment le tout premier pas. C'est ce sentiment de ne faire que survivre à ces journées au lieu de les vivre pleinement. Une tension là, constante, qui ne lâche jamais, même pendant les moments de repos. Alors, face à cet épuisement, les spécialistes du Centre du bien-être ont mis au point une solution. Un programme de 90 jours. Et attention, il ne s'agit pas de mettre un simple pansement. On parle ici d'une véritable refondation conçue pour amener une transformation qui est à la fois profonde et surtout durable. Voilà la feuille de route de ce voyage. C'est très clair, 3 phases bien progressives, chaque mois vient s'appuyer sur le précédent, ce qui crée une véritable dynamique de guérison. On passe d'un simple apaisement à la reconstruction complète de sa force vitale. Mais alors, pourquoi 90 jours précisément? Eh bien, la réponse, elle est dans la science du cerveau. C'est tout simplement la durée minimale dont on a besoin pour forger et surtout pour solidifier de nouveaux circuits neuronaux. Si on fait moins, les changements risquent d'être fragiles. 90 jours, c'est la promesse d'une transformation qui va vraiment s'inscrire dans la durée. Bon, allons-y, plongeons dans le concret. La toute première étape, et c'est la plus cruciale, c'est de calmer ce système d'alarme interne qui tourne en sur-régime. Il faut absolument permettre au corps de souffler à nouveau, de sortir de cette zone rouge pour pouvoir commencer à se réparer. Et pour y arriver, le programme déploie des techniques qui sont à la fois douces et hyper puissantes. On a la cohérence cardiaque, une pratique de respiration pour réguler le cœur, l'activation du nerf vague pour apaiser le système nerveux et des sessions d'auto-hypnose pour commencer à reprogrammer le subconscient. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles on va reconstruire le calme. Et l'impact, il est immédiat et il est mesurable. Regardez, dès le premier mois, le score de burn-out chute de manière significative et le niveau de stress perçu diminue de 30%. Le changement, ce n'est pas juste un sentiment, c'est quelque chose de quantifiable. Ok, une fois que la stabilité est revenue, le travail peut aller beaucoup plus en profondeur. Là, c'est le moment de s'attaquer au poids émotionnel qui est en dessous, toutes les frustrations accumulées, les éventuels traumas professionnels, les croyances qui nous limitent. Du coup, le programme s'intensifie. On ajoute l'EFT, cette technique de tapotement sur des points d'acupuncture pour libérer les charges émotionnelles, et pour les blessures plus profondes, une faillite, une trahison, on utilise des séances de MDR. C'est une véritable phase de grand nettoyage intérieur. Et le résultat, il transforme le quotidien. C'est cette capacité à prendre du recul, à ne plus se laisser submerger par les petites contrariétés. En fait, c'est la maîtrise de ses émotions et de ses réactions qui est enfin retrouvée. Et la progression continue, elle s'accélère même. En libérant ces blocages émotionnels, la chute du score de burn-out prend encore plus d'ampleur. L'effet sur le bien-être général il est tout simplement démultiplié. On arrive à la phase finale. Ici, il ne s'agit plus seulement de récupérer, mais de reconstruire activement un niveau d'énergie qui soit à la fois élevé et durable. L'objectif, c'est de passer de « je ne suis plus épuisé » à « je suis plein de vitalité ». Pour ça, on va ancrer les nouvelles habitudes dans le style de vie. On intègre une activité physique régulière, des ajustements nutritionnels qui sont simples mais très efficaces et des techniques énergétiques plus avancées pour vraiment recharger les batteries en profondeur. L'ambition de cette phase, elle est immense. C'est de retrouver un niveau d'énergie, de plaisir et de performance que l'on pensait peut-être perdu depuis des années. C'est un véritable retour à soi, à sa pleine capacité. Et cette transformation, ce n'est pas juste une sensation subjective, loin de là. Elle se traduit par des améliorations qui sont tout à fait quantifiables, aussi bien dans la vie personnelle que dans la performance de l'entreprise. On voit que les progrès sont suivis de manière très objective, sur le plan perso comme sur le plan pro. On mesure l'amélioration du sommeil, de l'énergie, mais aussi l'impact direct sur l'entreprise. Moins d'erreurs coûteuses, une croissance du chiffre d'affaires et une meilleure rétention des équipes. Et là, attention, le chiffre qui suit est assez spectaculaire. On parle d'un retour sur investissement de 1 pour 40, au minimum. Quand on y pense, chaque euro investi dans le bien-être du dirigeant en rapporte 40 à l'entreprise. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, que prendre soin de soi, ce n'est pas une dépense, c'est l'un des meilleurs investissements stratégiques possibles. Pour résumer, le changement est radical. On passe d'un état où l'on ne fait que survivre, marqué par le stress et la performance en baisse, à un état où l'on prospère, avec plus de productivité, un calme retrouvé et surtout le plaisir de diriger qui revient au premier plan.
Bien sûr, le parcours ne s'arrête pas net au 90e jour. La clé du succès sur le long terme, c'est la maintenance. Une petite routine de 20 à 25 minutes par jour et des points de suivi réguliers, ça permet d'éviter toute rechute et de faire face aux futurs pics de stress avec beaucoup plus de sérénité. Alors, face à un chemin si clair vers la reconstruction, la véritable question, ce n'est peut-être pas de savoir si on peut se le permettre, mais plutôt de réfléchir au coût de l'inaction, le coût personnel, professionnel et financier d'attendre.